Alors, Hein, excuse-moi, Pierre, pour avancer un peu. Donc, du ouais, coup, voilà, tu avances des études, etc. On les mettra en description, que la banlieue n'est pas forcément le lieu de la pauvreté, le lieu du désarroi, etc. Bon, et pourtant, dans les médias, on n'entend jamais ces nuances-là. Donc, bon, c'est peut-être pour aller vers un syllogisme qui prouverait par A plus B que pauvreté égale immigration égale. Bon, peut-être, hein, c'est peut-être. En tout cas, on entend rarement cette analyse où la pauvreté n'est pas forcément intrinsèque à la banlieue. Et c'est à ce moment-là que on en vient aux politiques de la ville. Alors, est-ce ouais. que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, j'attaque Oui. cette partie-là parce qu'effectivement, il ne faut pas que je développe trop et que ce soit trop déséquilibré. Bon, je dirais justement, pour aller dans ton sens, hein, quand on regarde, alors c'était avec la délimitation des anciennes zones urbaines sensibles, hein, qui Mhm. n'existent plus, j'y reviendrai. Quand on regarde, en fait, effectivement, ces zones urbaines sensibles concentraient, je parle au passé parce que la délimitation technique n'existe plus en l'état. Euh, les- mais les gens sont toujours là, donc concentrer un quart des populations pauvres. Hein. Un ménage pauvre, c'est quoi? C'est un ménage où les actifs gagnent en moyenne moins de 60% du 100%. revenu médian. Oui. Voilà. Donc c'est pas beaucoup, hein, c'est 1000 euros et quelques. 1000, Hein, 1100 voilà. euros, oui, c'est autour de Et 1100 par euros. unité de consommation. Hein. S'il y a des enfants, ils comptent pour un demi. Mm. Donc, ça fait pas lourd, quoi. Et Oui, donc, en fait, quand on regarde ça, seulement un quart de ces populations sont dans les zones urbaines sensibles. Ça veut dire que les trois quarts, ils sont ailleurs. Hein, je d'accord. dirais plutôt en troisième partie où est-ce qu'ils sont. Mais donc, voilà. Hein. Et inversement, dans les banlieues, bah, il y a aussi des tas de gens qui sont pas à ce revenu-là, hein, évidemment. Mhm. Et c'est même largement la majorité. Donc voilà. Mais donc, encore une fois, derrière ce mot générique de banlieue, hein, il y a toute cette question-là, quoi. Mm. Bon, alors, ouais, et alors, en dépit de ces constatations, pourtant, on dit ce que tu dis. Hein, voilà. Donc, la question, c'est pourquoi, comment on peut comprendre ça. Comment on peut comprendre ça? Bah, moi, je pense quand même, enfin, je ne suis pas le seul à le dire, hein, c'est pas un truc très nouveau que je raconte là, Mm. c'est que la politique de la ville à la française, hein, c'est le titre de ma deuxième partie. Mm. Alors, quand je dis ça, ça veut dire environ 40 années de politique publique. Mm. Elle contribue, enfin, elle a entrepris une politique, évidemment, hein, Mm. un référent, enfin, une action publique, mais Mhm. pour qu'il y ait action publique, il faut, comme on dit chez les politistes, un référentiel d'action. Donc ça veut dire que pour agir sur un espace des populations, enfin bref, de façon politique, il faut bien avoir une représentation des dites populations et des dits espaces. Et donc, la particularité de la France, et quand on regarde avec le reste des autres pays, enfin, à ma connaissance, c'est le seul cas. Mm. Sous réserve de vérification, mais enfin, j'en vois pas d'autres. Eh ben, Donc, notre communauté sur YouTube et les autres plateformes voilà. pourront nous enrichir s'ils connaissent des Voilà. espaces qui ressemblent à la France. N'hésitez pas à me Mm. contredire Mm. si besoin. Donc, enfin, me contredire ou à enrichir le débat, Oui, parce à que c'est enrichir le débat, une bien question de me évidemment. contredire. Bon. Oui, alors c'est que quand elle est pensée à la fin des années 70, la politique de la ville, c'est en fait là aussi une métonymie, c'est un peu un problème. C'est que bien sûr, elle répond là à une urgence. Hein. On est à la fin des Mm. 30 Glorieuses, enfin il y a une urgence là qui se profile parmi les populations autrefois employées dans l'industrie et où le chômage de masse se développe. Et en même temps, c'est un laboratoire. La politique de la ville, c'est un des premiers laboratoires de ce qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques. Alors, c'est pas tout à fait la première, mais c'est la Alors, troisième ou quatrième. est-ce que tu peux développer un petit peu la Ouais. territorialisation? Alors, Alors, c'est des espaces circonscrits, évidemment, mais est-ce que tu peux aller un ouais. peu plus loin? Oui. Alors, c'est quoi l'idée de ça? C'est de dire que pour entamer une action publique, Mhm. il faut d'abord découper un espace pertinent d'action. Voilà. D'accord. Ce qui est en fait un périmètre de l'action publique. Hein, voilà. Donc, on va périmétrer l'action publique. Alors ça, c'est pas un truc nouveau, hein, mais on va voir, le périmètre n'est pas la même chose que le territoire. Pourquoi ça devient peu à peu un territoire? Parce Mhm. que la politique de la ville, c'est également un laboratoire en termes d'élaboration de la politique. Il y a cette idée qui arrive très vite dans les années 82-83, hein, Mhm. d'idée d'une co-construction avec les habitants. Donc les futurs bénéficiaires de la politique de la ville doivent participer à l'élaboration de la dite politique.
Mhm. Bon, ce qui est, quand on y réfléchit un peu, c'est un truc à rendre fou, quoi. Enfin bon, voilà, moi il me semble, hein. Donc d'où l'idée. Alors ça part d'idées généreuses, hein, je dirais, de démocratie participative, Oui, oui, oui. de participation des associations. Enfin bon, Mm. toutes les choses qu'on connaît. Mais si on veut faire ça, il faut bien que ces acteurs issus de la société civile, quels qu'ils soient bien ancrés dans un endroit. Hein, ça veut dire que pour qu'ils soient le relais de besoins par Mm. rapport à des populations plus générales, parce qu'évidemment tout le monde ne va pas participer au débat, eh bien il faut bien qu'ils soient ancrés dans l'espace de référence. Et donc, gentiment, le territoire arrive. C'est quoi un Mm. territoire? C'est un espace à la fois pratiqué, approprié, identifié, hein, pour les géographes. C'est-à-dire que je suis capable, quand je dis bah, j'habite, c'est mon quartier. Hein, voilà, Mhm. c'est mon quartier, donc j'ai le sentiment d'appartenir, hein, à ce quartier en question. Je le pratique parce que je circule dedans, je vais chercher le Mm. pain, enfin bon, des trucs très simples, hein. Quelquefois, même s'il est décrié par les médias, on l'aime. Tom Slater l'a très bien décrit, oui, oui. Oui, hein, quel que soit On s'y effectivement attache en résistant à un discours on peut s'y attacher stigmatisant. Oui, oui. en résistant ou pas en Mm. résistant, hein, voilà, bon, il y a cette espèce d'identification des espaces de proximité, hein, ce Mm. qu'un géographe canet d'ailleurs appelait les espaces vécus, hein, voilà, c'est des trucs tout simples. Et puis, je me le représente parce que si par exemple, ça c'est un grand exercice qu'on fait faire aux étudiants en géo, si je demande à des gens sur une carte, hein, de dessiner les limites, de représenter les limites de leur quartier, hein, voilà, ils vont me faire un dessin, voilà, sur un plan de la ville, ils vont me dire, ah bah moi, mon quartier, c'est ça. Mm. Hein, et voilà, on va faire une représentation de l'espace vécu. Bon, il y a des grandes enquêtes classiques de ça. Hein, bon, c'est parti des États-Unis, hein, Kevin Lynch, les images de la ville. Enfin bon. Mm. Donc, c'est ça un territoire. Donc, ça veut dire que dans la décennie 80, insensiblement, le mot de territoire s'impose dans la politique de la ville, pas seulement dans la politique de la ville d'ailleurs, mais avec cette idée que la politique de la ville est un double laboratoire. Hein, un laboratoire à la fois de périmétrage des politiques et de co-construction. Donc il faut du territoire. Et donc finalement, la politique de la ville, alors je pense de façon involontaire, enfin c'était pas le projet de départ, hein, évidemment, Mhm. mais elle va contribuer à territorialiser et comme tu le disais tout à l'heure, à la fois isoler, identifier, voire stigmatiser, hein, des espaces qui sont réputés contenir tous les problèmes que se pose implicitement la société française, quoi. Mm. Voilà, hein, ça devient une espèce de réservoir fermé de problèmes dont on ne veut pas parler. Voilà. Enfin, et ça, je trouve que la politique de la ville, là, elle joue un rôle là-dedans, elle joue un grand rôle, y compris parfois avec l'assentiment, voire l'action, enfin, de toute cette mouvance associative, enfin, voilà, un nombre qui va répercuter, parce qu'évidemment, pour aller aux subventions, il faut avoir le mot territoire à la bouche, hein, forcément. Moi, je connais mon quartier, et voilà, et on revient, hein, le quartier, la cité, hop. Donc il y a une espèce de conjonction, hein, entre les caractéristiques d'une politique publique et des discours, hein, voilà, émanant de différentes personnes. Et c'est le problème de la politique de la ville qui veut à la fois avoir une politique, je dirais, classique, hein, on pourrait dire top-down, hein, ça veut Mhm. dire qu'une autorité va dire là, on met l'argent, et puis Ça va du haut vers le bas. voilà. Oui. Et du haut vers le bas, oui, top-down, c'est du haut Mm. vers le bas, excusez-moi. Et puis bottom-up, c'est le contraire, hein, Mm. du bas vers le haut. Donc une espèce d'émanation de la société civile. Bon, c'est écrit, hein, dans différentes lois d'ailleurs, il faut qu'on construire les politiques avec Mm. les habitants, enfin bon, faire participer les habitants, etc. etc. Donc, et ça, je suis pas sûr que ça a été un beau cadeau finalement. Alors Mm. là, je vais peut-être ça va générer de la controverse ou voire de la polémique, mais je suis pas sûr que ça a été un cadeau à faire, y compris au mouvement associatif. Bon, là, je crois il y aurait certainement à regarder ça de près. Enfin, il y a eu des études, hein, aussi là-dessus. Donc voilà. Et d'où la rupture de 2014. Enfin, j'y reviendrai en troisième partie, dans la partie suivante, et Mm. surtout en conclusion, qui change le référentiel d'action. Bon, qui commence à le changer au moins. Mm. Donc, Alors, juste un truc. Alors, du coup, cette idée de territorialisation, de politique de la ville, on part d'un espace. D'accord? C'est bien ça. ouais. Voilà. Et il y a d'autres schémas qui sont proposés ailleurs dans le monde où on part de l'humain. Alors, est-ce que tu pourrais nous citer, faire une comparaison rapide avec le deuxième schéma Ouais. que nous ne voulons pas adopter en France?
parce qu'il y aurait éventuellement des susceptibilités ou une peur de dérive communautaire. Parce que, en fait, on en revient à ça à chaque fois en France. On en revient à ça. On en revient à chaque fois à ça, et bizarrement, on en est de plus en plus dans cette dérive communautaire, dans un sens comme dans l'autre. Donc, moi, je commence à m'inquiéter un petit peu, parce que pour des gens qui ont dans leur petit carnet attention à la dérive communautaire, et finalement, au bout de 30 ans, de faire attention à la dérive communautaire, on en vient à des dérives communautaires, ça veut dire que c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et finalement, dans les endroits où on a travaillé sur le people au lieu de place, enfin le people c'est l'empowerment, est-ce que ça a marché? Voilà. Alors, je te laisse répondre à ça. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Moi, je me permettrais une petite nuance. Je ne parlerai pas de dérive communautaire, mais de dérive communautariste. Ou communautariste, tu as Tu raison. vois, C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais, tu vois, la communauté en soi, moi, elle me choque pas. On a tous des communautés, quelle qu'elle soit. Parce que c'est vrai que souvent, quand on dit communauté, on pense communauté ethnique, raciale. On a une famille est une communauté. Donc, et on peut pas vivre autrement parce que si on était tout seul, ce serait bien triste, quoi. Donc voilà. Effectivement, cette question-là. Alors oui, tu disais place people, effectivement. Alors ça, c'est Jacques Donzelot dans son bouquin sur. Alors, il fait une comparaison des politiques de la ville en France et aux États-Unis. Et donc, il oppose deux modèles. Il dit le modèle place et le modèle people. Donc, le modèle place, c'est endroit. Place en anglais, c'est endroit. Donc, c'est la politique territorialisée que j'évoquais. C'est-à-dire, je délimite un espace à la française. À la française. Et puis, moi, encore une fois, je connais à peu près que la France où ça se passe comme ça. Et l'option people, c'est les individus. Ça veut dire que je vais, indépendamment de l'endroit où les gens sont, je vais développer des politiques de promotion. Aux États-Unis, on a parlé dès les années 60 d'affirmative action. La discrimination positive qui a été lancée en France à partir du ministère, me semble-t-il, d'Azouz Begag. Je trouve que c'est pas forcément une traduction fidèle parce que affirmative action, on voit bien, c'est une action volontaire en fait, une action volontaire envers certaines personnes. Bon là, en général, les populations afro-américaines aux États-Unis, puisque c'était ça la question. Bon, il faut quand même pas oublier qu'au moment où ça se décide, on est sous la présidence de Johnson, qui prend la suite de Kennedy. Assassiné après 63, il y a encore des États ségrégationnistes dans le sud des États-Unis, dans le sud-est des États-Unis, où par exemple, on ne peut pas prendre le bus quand on a telle couleur de peau par rapport à telle autre. J'insiste pas, mais faut se rappeler que c'était il n'y a pas si longtemps. Mais qui est toujours en vigueur. Alors, qui n'est plus officiellement en vigueur, heureusement. Mais les sociétés, par exemple, américaines épinglées pour discrimination raciale n'ont plus le droit, par exemple, à des marchés publics. Ce qui représente une sacrée somme quand on travaille principalement avec l'État. Mais qui dans les têtes, on le voit bien depuis quelques semaines aux États-Unis, qui dans les têtes de certains est encore présent, parce que malheureusement c'était il n'y a pas si longtemps. Bon, donc voilà, et donc effectivement les Américains parlent d'empowerment. Alors c'est un mot assez, il y a power dedans, power c'est puissance, mais c'est aussi capacité. Donc renforcer les capacités. Difficilement, on lui trouve difficilement une traduction. C'est difficile à traduire, donc c'est vrai qu'on emploie le mot en anglais faute de mieux, Bon voilà, et effectivement, la France commence à hésiter, mais je serais tenté de dire que majoritairement, on est toujours sur ces politiques place, territorialisées, et la nouvelle politique de la ville d'après 2014, elle l'est toujours à sa manière. Éventuellement, j'y reviendrai. C'est très technique, donc c'est pas forcément très utile de développer. Mais voilà. Donc, et effectivement, on parlait de l'Allemagne, le programme Sozialstaat, il est ouvertement people. Alors, il s'est appliqué particulièrement aux populations qui sont, alors qu'on appelle en Allemagne les Aussiedler, je suis désolé, mais qui sont en fait des populations qui, d'origine allemande, mais alors ça pouvait remonter à 5 ou 6 siècles, et en fait qui étaient allés au temps des chevaliers teutoniques, habiter du côté de la Volga, là en Russie, et donc en fait bref des Russes, parce que 5 ou 6 siècles après, ces gens-là sont des Russes, et qui ont bénéficié de la nationalité allemande, et qui donc sont arrivés après la réunification de l'Allemagne, et donc qui ont, dans beaucoup de villes, qui ont largement occupé le parc de logement social. Moi j'en connais un exemple à Würzburg, dans nord-ouest de la Bavière,
C'est là où il m'est arrivé le fameux épisode que je racontais tout à l'heure. Donc, euh, avec l'idée que effectivement, ces gens-là sont allemands. Donc, si j'ose dire, circuler, il n'y a rien à voir. Alors qu'ils parlent russe, hein, ils sont russes, ils parlent russe. Mm. Enfin, dans la rue, c'est des Russes, quoi. Enfin, mais ils sont considérés comme allemands puisque leurs lointains ancêtres avaient été allemands, peut-être. Bon, sans qu'on puisse vraiment le prouver, on imagine bien. Mm. Donc c'est une politique qui est fondée sur d'autres conceptions finalement de l'action sociale, mais aussi d'autres conceptions de la nationalité, parce que derrière ça, hein, il y a bien une conception de la nationalité. Oui. Est-ce que c'est le droit du sol? Est-ce que c'est le droit du sang? Enfin, etc., etc. Le droit du sang n'est pas forcément, si j'ose dire, aussi réactionnaire qu'on peut l'imaginer. Bon, voilà, même si, enfin, moi, personnellement, je préfère le système à la française, mais qui a pour inconvénient, effectivement, d'invisibiliser. Hein, et Gérard Chevalier, un sociologue assez Mm. critique de la politique de la ville, il a écrit un bouquin qui s'appelle Sociologie critique de la politique de la ville, donc Oui. tout est dit. Il dit justement que dans ces années 82-83, au moment où commence à monter le Front National, c'est un moyen pour le pouvoir de gauche de ne pas poser la question. Hein, et en fait, en utilisant le mot territoire et en Mm. territorialisant la politique de la ville, on escamote le débat qui est en train de poser sur la place publique le Front National. Mm. Et ce faisant, moi, mon interprétation, mais toute personnelle, c'est qu'on lui ouvre un boulevard. Enfin, moi, je pense qu'on lui ouvre un boulevard en ne posant pas, hein, en ne s'opposant pas à. Et le seul qu'on met en face, bon, pour le meilleur et surtout pour le pire, c'est Bernard Tapie, quoi. Hein. Mm. Donc à ce moment-là, bon, voilà, je trouve ça un peu. Enfin, bon, Donc, bref. en gros, pour aller vite, hein, on va pas faire très vite Oui, comme les journalistes professionnels, mais on va essayer d'aller vite un peu. En gros, pour faire de la politique politicienne, ne pas froisser les uns et les autres, on est passé peut-être à côté d'un empowerment qui aurait pu apporter ses fruits, ou peut-être essayer un croisement empowerment place. ouais, moi enfin, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pense qu'on est passé à côté. Alors, est-ce que c'est pour de la politique politicienne? Oui.